Salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à mes abonnés. Alors aujourd'hui, j'aimerais justement parler, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Merci d'avance. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste parler de comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir un teint marron. Donc, avant que je ne commence, j'aimerais clarifier quelque chose. Je ne suis ni dermatologue ni esthéticienne. Donc, je parle juste sur base d'expérience personnelle. Sur base aussi de mes recherches en ligne, sur base aussi de ce que j'apprends des dermatologues que j'ai l'habitude de consulter, et en plus sur base des autres, des expériences des autres. C'est-à-dire, j'ai quelques collègues qui sont pros en matière de peau, quoi. C'est-à-dire qui ont fait ce boulot-là comme étant une profession. Donc voilà. Alors, comment est-ce que vous pouvez avoir un teint marron? Avant que je ne vous dise ce qu'il faut faire, j'aimerais vous parler des catégories de lait. Donc, j'ai scindé ça en trois. On a le premier groupe, c'est les laits. Ce sont des laits hydratants. Et le deuxième groupe, c'est des laits clarifiants. Et le troisième groupe, c'est des laits éclaircissants. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai pu avoir de disponible en ce moment pour essayer d'illustrer un peu ce que j'essaie de vous dire. Donc, voilà. Alors, commençons par le premier groupe. Donc, dans le premier groupe, nous avons, ça va de la gauche vers la droite. Nous avons le lait Moustela, bébé. Embryolis, c'est un lait d'adulte. Et puis, Mixa. Alors, ce sont des laits hydratants qui sont bio. Quand je dis bio, c'est-à-dire ça n'a pas d'actif éclaircissant. Donc, ni d'actifs éclaircissants naturels ou chimiques. Donc, ce sont des laits qui sont faits à la base tout simplement pour hydrater votre peau. Surtout dans les pays comme ici, quand il fait froid pendant l'hiver, votre peau est sèche. Vous avez besoin d'hydrater votre peau. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le groupe des laits hydratants. Alors, passons au deuxième groupe qui est au milieu. Donc, ici, c'est le groupe des laits clarifiants. Donc, nous avons Authentica Maxitone, QEI plus Paris, Bio Pure Paris. Alors, c'est vrai que sur certains de ces laits, vous allez constater ils ont écrit éclaircissant. Mais moi, j'appelle ça des laits clarifiants, des laits illuminants. Tout simplement pour essayer de faire la différence avec l'autre catégorie dont je vais parler après celle-ci. Donc, pour moi, ce sont des laits clarifiants. Pourquoi? Parce que ça ne change pas votre teint naturel, ça ne vous décape pas la peau. Le seul boulot que ça fait sur votre teint, c'est tout simplement illuminer votre teint, donner un éclat à votre teint. Ça ne vous change pas de teinte, c'est-à-dire ça ne vous change pas de teinte dans le sens où 2, 3, 4, 5 teintes, non. C'est juste pour illuminer votre peau. Il y a des laits qui sont clarifiants en même temps, aussi hydratants. Mais la plupart, ça n'hydrate pas bien comme les laits qui sont faits uniquement pour hydrater. Donc voilà, c'est mon constat personnel. Et donc le dernier groupe, c'est le groupe numéro 3 où on retrouve le lait G et G. Alors dans ce groupe-ci, c'est le seul lait que j'ai pu avoir pour identifier les laits éclaircissants. Moi, j'appellerais ça des laits éclaircissants. Pourquoi? Parce que ça éclaircit, ça vous éclaircit, ça vous change de beaucoup de teintes, c'est-à-dire ça change votre teint naturel. Donc, si vous êtes de nature sombre, vous allez devenir clair et puis en moins de temps. C'est possible d'utiliser des laits éclaircissants, c'est-à-dire une personne qui était sombre de nature, à force d'utiliser ça tout le temps, et ben, elle peut perdre la personne peut perdre son teint naturel sombre et devenir clair. Donc, si vous ne l'avez pas connu avant, c'est la première fois que vous puissiez voir cette personne-là, vous allez penser qu'elle est claire de nature. Donc, voilà. Donc, voilà comment est-ce que j'ai scindé ces laits-ci. Donc, je vais faire un petit résumé encore. Donc, groupe numéro 1, les laits tout simplement hydratants qui ne contiennent pas d'actifs éclaircissants, des laits bio. Groupe numéro 2, c'est des laits clarifiants contenant des actifs éclaircissants naturels. Hein, pas d'hydroquinone, mais c'est juste des trucs comme les trucs de fruits, quoi, par exemple du citron. À la base, le citron éclaircit naturellement. Donc, le groupe numéro 3, ça contient des actifs éclaircissants chimiques comme l'hydroquinone, par exemple. Il y en a beaucoup, mais je cite l'hydroquinone parce que c'est ça aussi qui est beaucoup plus aussi à la une.
Donc, voilà. Alors, donc je disais, si vous aimeriez avoir un teint marron, si vous avez un teint ébène, vous voulez transitionner pour avoir un teint marron, il y a deux options que je peux conseiller à une personne. La première option, tout dépendra de ce que vous trouvez. Vous allez choisir ce qui est meilleur pour vous. C'est d'utiliser que des laits clarifiants. Il y en a beaucoup sur le marché, les laits clarifiants, il y en a beaucoup. Donc, comme j'ai dit, il y en a ceux qu'on a mentionné éclaircissants, mais c'est clarifiant à la base. Donc, il y en a beaucoup. Donc, si vous voulez avoir un teint marron, première option, utilisez des laits éclaircissants. Qu'est-ce que j'ai dit? Clarifiants. Utilisez des savons clarifiants et respectez aussi le fait de faire un gommage, même un gommage minimum une fois la semaine. Si vous ne pouvez pas, il y a plusieurs façons de faire des gommages. Parce que les gommages aussi, il y en a ceux qui sont sensibles. Qui ont des peaux sensibles, ça leur irrite la peau. Donc, il y a pas mal d'options pour les gommages. Bon, cette vidéo n'est pas consacrée au gommage. Donc, voilà, c'est juste une parenthèse. Donc, vous utilisez des laits clarifiants, des savons clarifiants. Et vous faites un gommage minimum la semaine, une fois. Ou une fois le mois, juste quelque chose pour renouveler votre peau, pour enlever la peau qui est morte. Comme ça, quand vous appliquez votre lait, ça pénètre bien dans votre pore, votre peau. Donc voilà, vous utilisez que des trucs clarifiants. Donc les savons clarifiants, si vous êtes sensible aux savons qui sont compacts, vous pouvez utiliser des gels de douche clarifiants et des laits clarifiants. Donc ça, c'est pour avoir un teint marron. Donc voilà, ça c'est la première option. Et cette option-ci, elle est un tout petit peu lente comparée à la deuxième option. Alors, la deuxième option, c'est de faire des mélanges. Vous allez procéder par des mélanges. Vous allez prendre des laits bio. Donc, les laits bio, on va partir au premier groupe. C'est-à-dire des laits qui n'ont ni hydroquinone, ni actif éclaircissant à la base. Carrément bio. Il y a Moustela, c'est des laits de bébé. Il y a des gens qui utilisent le lait de bébé. Donc, Ambriolis, il y a pas mal de laits bien qui sont bio. Donc, vous allez prendre un lait bio qui n'a pas d'actif éclaircissant à la base. Vous allez mélanger ça avec un sérum éclaircissant ou un concentré éclaircissant. Donc, voilà. Maintenant, tout va dépendre de la quantité de sérum ou de concentré que vous allez mettre dans votre lait. Parce que si vous, là, il faut faire très attention. Si vous mettez plus de sérum éclaircissant dans votre lait, vous n'allez pas avoir un teint marron. Par contre, vous allez éclaircir votre teint et peut-être même décaper votre peau. Donc, ça va changer carrément votre teint. Or, ce que vous voulez, c'est d'avoir un teint marron. Donc, il faut mettre une toute petite quantité, faire un mélange et vous utilisez ça chaque soir. Donc, il y a pas mal de sérums. Il y a des sérums qui sont faits au glutathione. Vous pouvez aller sur le marché et chercher des sérums éclaircissants de votre choix. Et vous ne mettez pas la moitié dans votre lait, je vous en prie. Mettez une toute petite quantité. Bon, en matière de quantité, comment est-ce que je peux dire? Peut-être le quart. Ne mettez même pas la moitié dans votre lait parce que vous ne savez pas comment est-ce que ça va vous changer de teint. Donc, peut-être même une cuillerée à café de sérum dans votre lait de 300 ml. Par exemple, ou bien dans votre lait de 500 ml, vous pouvez mettre une cuillerée à café de sérum. Donc, c'est juste pour illustrer vraiment une petite quantité, pas la moitié de votre flacon de sérum. Et puis, bon, tout aussi va dépendre sur l'efficacité, combien votre sérum est fort. Parce qu'il se peut que le flacon soit petit. Donc, une cuillerée à café serait trop dans un lait de 500 ml. Vous allez juste jouer avec la quantité. Donc, ce qui concerne la quantité, essayez de juger vous-même.
je ne veux pas trop donner le dosage aux gens pour ne pas que si une personne achète un sérum plus fort et utilise une cuillerée et puis voilà, ça ne lui donne pas un teint marron. Par contre, ça commence à l'éclaircir, ça c'est pas bon. Donc, il faut d'abord voir combien votre sérum est fort et quelle est la quantité de votre flacon. Et vous jugez de mettre une toute petite quantité dans votre lait que vous allez utiliser chaque soir. Et vous utilisez aussi des savons clarifiants. Vous allez avoir un bon teint marron. Et ne l'utilisez pas en journée. Vous utilisez ça tout simplement que le soir. La journée, vous utilisez votre lait normal. Donc, vous pouvez séparer votre lait en deux. Une partie qui a un peu de mélange et l'autre partie qui n'a pas de mélange que vous utilisez la journée. Donc, voilà les deux options que vous pouvez utiliser pour avoir un teint marron. Bon, maintenant, la plupart des gens préfèrent l'option numéro 1, c'est d'utiliser tout simplement des laits clarifiants. Certains achètent les gammes et puis ça va avec eux. Donc, cherchez un lait de votre choix. Vous n'êtes pas obligé de prendre des laits que j'ai mis sur... que vous voyez sur la vidéo. Ça, c'est tout simplement pour essayer d'illustrer. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Désolée, la vidéo était longue. J'ai essayé un peu de rendre les choses un peu plus claires. Bye bye, à la prochaine. Et n'oubliez pas aussi de faire attention là où vous achetez vos produits de beauté. Donc, surtout les produits qui sont vendus en grande surface, exposés au soleil, c'est pas trop bien. Il faut acheter ce qui est en pharmacie ou on vend dans les magasins, je sais pas, qui sont protégés quand même contre le soleil. Donc voilà. Alors bye, à la prochaine.